Bonjour, morning brief du 17 novembre 2020. La bourse de Casa poursuit sa reprise avec un Masi qui entame la semaine sur une note positive en alignant une hausse de 0,48%, réduisant ainsi ses pertes annuelles à moins 12,02% depuis le début de l'année. Volume d'échange à plus de 93 millions de dirhams échangés sur le marché central action, dont 38 millions de dirhams sur Tijari UFA Bank. La BLB a fait l'objet d'un volume de transactions de plus de 26 millions 314 000 dirhams et Etisalat Maghreb autour de 6 millions 800 000 dirhams. Alors, pour ce qui est des principaux écarts de la journée, Stock Industries affiche la plus forte hausse avec des gains de 3,99%, 3,98% de progression également enregistrée par Sonacid, de l'attrait 3,71% de gains, l'IDEC avance de 3,65% et Management progresse de 2,78%. Côté baisse, 3,97% de pertes pour Quartier Saad, Disway corrige de 3,69%, Delta Holding cède 3,10%, un repli de 3,08% pour Dar Saad et réalisation mécanique qui a baissé de 1,97%. Alors pour ce matin, l'actualité concerne l'immobilier, mais également annonce de deux sociétés, les résultats T3 2020, avec les revenus de Taqa Maroc au T3 2020 qui ont reculé de 16,3% à 2 milliards de dirhams suite à l'effet combiné de la bonne performance opérationnelle des unités 1 à 6 et de la diminution des prix d'énergie suite à l'évolution du prix d'achat du charbon sur le marché international. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires consolidé a baissé de 13% à 6 milliards un peu plus de 6 milliards de dirhams. Ces revenus sont supérieurs à nos attentes. Le résultat d'exploitation consolidé s'établit à 1 milliard 810 millions de dirhams contre 1 milliard 920 millions de dirhams l'année dernière. Le résultat net part du groupe a accusé un repli de 10% à 709 millions de dirhams, pareil supérieur à nos attentes. CDM annonce ses résultats 9 mois 2020, faisant apparaître un léger repli du PNB à 1 milliard 770 millions de dirhams malgré la baisse des commissions. Alors, le résultat net marque une régression importante de 76% au glissement annuel à 104 millions de dirhams suite à l'accroissement significatif du coût du risque et les charges opératoires, incluant la contribution au fonds Covid, 85 millions de dirhams. Ces réalisations sont en ligne avec nos attentes puisque notre modèle table sur des revenus quasi stables sur l'ensemble de l'année. Le résultat net part du groupe est attendu en baisse de 62% à 193 millions de dirhams. L'autre actualité concerne les transactions de l'immobilier au T3 2020 avec une reprise des niveaux pré-crise Covid-19. Alors, l'indice des prix des actifs immobiliers ressort au T3 en hausse de 3,6% en glissement trimestriel. La bonne nouvelle est la reprise des transactions à des niveaux comparables à ceux d'avant crise pré-crise Covid-19. Les ventes ont enregistré une hausse de 117,6% au T3 2020 après les baisses de 41,4% au T2 2020 et 29% de baisse également au T1 2020. Donc, il y a une certaine reprise, disons, mécanique qui était attendue, profitant d'un effet de base, bien sûr, favorable, la reprise des transactions immobilières. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.